Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, et surtout avec vous, David Castel-Lopez, les origines du MMA. Oui, Mixed Martial Arts. Je l'ai déjà dit quelques fois ici, quand j'étais au collège, j'étais dans la catégorie de ceux qu'on appelle aujourd'hui les bolos, et qu'on appelait de mon temps les bouffons. J'étais un bolos parce que c'était la sentence définitive du chef des gens cool de ma classe, qui s'appelait Yann Abenaïm, et qui avait dit que j'étais un bouffon, et donc j'étais un bouffon. Et c'est un tout petit peu difficile, même avec le recul, de déterminer exactement pourquoi j'étais un bouffon. En revanche, j'espère que lui a raté sa vie. Peut-être. Peut-être que je souriais trop, ce qui me donnait l'air un peu bête, et non pas mystérieux comme les garçons qui faisaient la gueule. Peut-être que j'étais pas très fort en sport, à part en natation, mais tout le monde s'en fout de la natation, l'important c'est le foot. Mais peut-être que surtout, je ne savais pas me battre. Et ça aurait pu me sauver complètement de savoir me battre, parce que le collège, c'est ce qui se rapproche le plus chez les humains de l'expérience de la meute. Et donc au collège, si vous cassez la gueule à la bonne personne, vous obtenez le respect et la considération qu'on doit au mâle dominant. Mais moi, j'avais tiré le mauvais numéro à la loterie des muscles, et donc c'était pas une option de casser la gueule aux gens. Et aujourd'hui encore, je pense que je suis pas complètement remis de cette époque, parce que je continue à être fasciné par les gens qui savent se battre. Et quelquefois, tard le soir, à mon bureau, au lieu d'écrire mes chroniques pour Europe 1, je regarde des compilations de gens qui se battent. Soit qui se battent dans la rue, soit plus souvent encore dans une arène de MMA. Alors, MMA, je vous ai dit ce que ça voulait dire, vous vous en souvenez ? Martial... Oui, il y a Martial dedans. Mixed Art. Martial Art. Mixed Martial Arts, arts martiaux mixtes, combinaison d'arts martiaux. C'est pas mixte homme-femme. C'est pas mixte homme-femme, ça non, encore. Ça c'est l'étape suivante. Ce serait une belle parité, mais je pense que les hommes dans la vie, voilà. Beaucoup de femmes souffrent de ça. C'est un sport de combat qui comprend tous les autres sports de combat, si vous voulez, et qui se rapproche. Et c'est ce qui se rapproche le plus d'un combat sans règles. C'est-à-dire, c'est un peu un combat de rue, mais institutionnalisé. On peut taper Alors, il y a quelques règles. L'idée, c'est qu'il y a deux personnes qui se mettent sur la gueule dans un ring en forme d'octogone, avec des filets sur les côtés, un peu comme dans une cage. Il y a quand même quelques règles, effectivement, puisque on n'a pas le droit de frapper dans les yeux, ni dans les parties génitales. On ne peut pas mordre son adversaire, ni lui cracher dessus. On ne peut pas insérer ses doigts dans les orifices de son adversaire, ni dans des éventuelles plaies qui se seraient formées au cours du combat. On ne peut pas lui donner des coups de genoux dans la tête quand il est au sol. On n'a pas le droit non plus de lui tirer les cheveux. On peut rien faire, quoi. Mais à part ça, en gros, on fait ce qu'on veut. Et ça donne des matchs d'une violence qui, jusqu'à l'apparition du MMA, n'existait pas dans le sport. Aujourd'hui, le MMA, c'est sans doute le sport de combat le plus populaire au monde, et pourtant, c'est récent. Les racines du MMA, elles se trouvent dans la plus grande ex-colonie de mon second pays, le Portugal. Cette ex-colonie, c'est le Brésil. Il y a une famille célèbre dans les arts martiaux brésiliens qui s'appelle les Gracie, et qui, dans les années 20 du XXe siècle, il y a 100 ans donc, ils ont inventé un art martial nouveau, dérivé des techniques japonaises, qui sont appelées le Jiu-Jitsu Gracie, de leur nom de famille, mais qu'on appelle aujourd'hui plus volontiers le Jiu-Jitsu brésilien. C'était un art martial fondé sur l'immobilisation de l'adversaire au sol, vous voyez, avec des clés de bras, des étranglements, tout ça. Et à partir du moment où ils ont créé leur technique, les Gracie, ils ont développé des combats informels dans les gymnases qu'ils dirigeaient ou dans des garages, combats qu'ils appelaient les Valtudo. Valtudo, en portugais, ça veut dire tout simplement tous les coups sont permis. Mais le but de ces Valtudo, c'était surtout de démontrer la supériorité de leur technique de Jiu-Jitsu face à toutes les autres techniques de combat. 70 ans plus tard, au début des années 90, le fils de l'un des fondateurs de la dynastie, fils qui s'appelait Roran Gracie, il a voulu institutionnaliser ces matchs de Valtudo, et c'est pour ça qu'en 1993, il a créé aux États-Unis avec deux autres gars l'Ultimate Fighting Championship, abrégé en UFC. Le premier match d'UFC à Denver, dans le Colorado, c'était donc en 1993. Il a été assez horrible. Il y a un karatéka néerlandais
qui s'appelait Gérard Gordeau, qui a donné un coup de pied dans le visage d'un ex-sumo et il a tapé tellement fort que les dents du sumo sont restées plantées dans son pied. Il y a des images sur YouTube, c'est assez affreux. Cette extrême violence, elle a fait que le MMA a été rapidement interdit, non seulement dans la plupart des États américains, mais aussi dans beaucoup de pays. Mais il y a certaines personnes qui l'ont défendu très très fort, et en particulier Donald Trump. Donald Trump, ça a été vraiment un parrain du MMA. Il a dit d'ailleurs dans une interview à une époque, The MMA, it's the place to be, dans un anglais son anglais qu'on connaît très bien. Il a organisé aussi des matchs dans ses hôtels. Au début des années 2000, il y a certaines des règles dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont été ajoutées pour rendre le sport plus acceptable. Et petit à petit, le monde s'y est fait. Même la France, qui pendant des années et des années a été un des derniers pays dans lequel le MMA était interdit, elle a fini par l'autoriser en février 2020. Et en 2022, en septembre de cette année, elle a accueilli même un événement majeur du MMA à Bercy. Et c'est un Français qui a gagné, qui s'appelle Cyril Gane, qui a bien pété la gueule de son adversaire. Mais quant à moi j'ai toujours pas appris à me battre, mais il y a une fois dans ma vie où j'ai trouvé le courage de mettre mon poing dans la gueule de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Yann Abenaïm. En 1994, dans un couloir du collège Condorcet, Yann Abenaïm, le chef des cools, m'a dit un mot de trop et je lui ai envoyé mon poing dans la gueule. Ça a cassé son appareil. Et à partir de ce moment-là, alors ça m'a pas rendu complètement cool, mais au moins ça m'a donné un petit peu de l'aura du mâle dominant et j'ai été un petit peu plus respecté à partir de ce moment-là. Et depuis, je n'ai foutu mon poing dans la gueule à personne parce que je n'ai pas le courage. Mais je pense que c'est une des objectifs de mon existence, c'est d'apprendre à me battre. Est-ce que vous avez compris le message quand même, hein. Il veut donner un point dans la gueule du mâle dominant. Et qui c'est le mâle dominant de l'émission? Non, il n'y a pas de mâle dominant dans l'émission. C'est complètement Stéphane Bern. Mais non, pas ça. Ah, ça s'entend, oui, vraiment, le mâle dominant. Merci, Il a David. des lunettes, on ne peut pas le taper. Oui, c'est vrai, c'est une bonne excuse. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et surtout sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.